C'est ici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Matin, son grâce, son privilège que nous retrouvons pour nous capables de placer ça. Question pour nous adorer et louer le Seigneur. Déjà, l'invité au capable de disposer cœur, quel que soit le côté où vous suivre le service ensemble avec nous, pour capable de participer activement à la gloire de Dieu. Tandis que nous pouvons chanter en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis pour ta gloire, pour nous capables de commencer le service ce matin. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis pour ta gloire. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis pour ta gloire. Chantez en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis pour ta gloire. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis pour ta gloire. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Saint, honneur
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour gloire. Merci pour gloire. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Maintenant, nous pourrons approcher devant le trône de la grâce par la prière d'introduction avec la sœur Yoseline. On prie, bon Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Adorable Père Céleste, Papa nous qui dans le ciel là, berger fidèle, nous bénissons, nous magnifions, nous te remercions Seigneur pour grâce. Merci pour faveur fait nous encore Seigneur, nous capables de réunir aujourd'hui pour nous adorer en l'esprit et en vérité. Maman au Seigneur, capable de prendre contrôle service dans le Seigneur. Que tout ça qui va faire, il va faire pour la gloire au Seigneur. Pasteur qui vient pour prêcher, il va faire sur la gloire au Seigneur. Pour que chaque monde qui attendait, mon Dieu, qui recevoir un bagage, un bagage qui attend, non, mais un bagage pour qu'il soulage l'esprit au Seigneur. Éternel des amis, nous te remercions parce que déjà là ensemble avec nous. Et merci pour chaque monde qui va attendre des services à Seigneur. Nous va sentir béni. Merci pour présence dans la vie chaque monde Seigneur. Et merci pour mes musiciens qui déjà là capable jouer bon Dieu. Maman nous capable accompagner bon Dieu. Pour estime Seigneur. Campez avec nous Seigneur. Aidez-nous bon Dieu. Vos anges chanter ensemble avec nous. Afin que Seigneur, service va monter devant ton nom parfait de bonne odeur l'Éternel des amis. Avec nous Seigneur. Demeurez avec nous. Restez dans notre temps. Nous prions au nom de Jésus qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour continuer le service ce matin, nous pourrons enchaîner avec quelle assurance je suis sauvé. Est-ce qu'on paraît pour adorer avec nous matin? Amen. Alléluia. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé le feu, créé de nous, nouveau, je vis pour Dieu, dit quelle assurance, quelle assurance.
merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de monde qui sont contents du fait qu'on a place ce matin? Amen. On a continué le service, nous pouvons rentrer dans l'orange. Nous pouvons louer les Seigneurs parce que notre Dieu est digne de louange, est digne d'adoration. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Préparez cœur, nous pouvons louer l'Éternel matin à la gloire de Dieu. Nous pouvons chanter, bon Dieu, t'es montré mon amour depuis trop né dans le ciel là. Alléluia. Bon Dieu, t'es montré ma moule depuis trop né dans le ciel là. Moi, t'es jeune en place de beau. En bas de la moulia. Bon Dieu, t'es montré. Bon Dieu, t'es montré ma moule depuis trop né dans le ciel là. Moi, t'es jeune en place. Moi, t'es jeune en place de beau. Alléluia. Bon Dieu, t'es montré. Bon Dieu, t'es montré.
seul qui mérite louange et adoration. On dit merci Seigneur. Louange pour vous Seigneur. Gloire pour vous Seigneur. Nous remercions chaque monde qui a eu l'opportunité pour être capable d'adorer ensemble avec nous matin et qui était d'accord passer temps ça dans la présence de mon Dieu. Que grâce à reposer la caillou. Que bénédiction a reposé la caillou. Entre-temps, nous pourrons faire place à Maestro. Nous, c'est lui-même qui va gagner l'opportunité pour capable prier pour le messager du jour matin. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu très saint, adorable Père Céleste. Nous disons merci pour grand amour, privilège, chance qu'on accorde. Merci du fait que depuis le commencement, service-là, nous t'es senti présent sous là. Et nous vous remercions pour ça, accordé que cher Seigneur Dieu pristine, qui t'a pas d'eau, qui t'a levé non bien haut, qui t'a pas gloire, l'honneur, louange, même seul qui mérite, parce que c'est vous-même qui méritez, le pas rien d'autre non encore. Dans le moment, ça accordé que cher Seigneur Dieu tout puissant. Accordé que la parole qui brale porter à travers pasteur nous qui vient pour porter la parole pour nous. Nous demandons que présence soit capable de couvrir le Saint-Esprit avec, permettre que cher Seigneur Dieu tout ça va dire, pour capable nourrir nous, pour capable un sujet de bénédiction pour chaque monde qui attendait, qui présent, qui devant écran, qui attendait, qui a un téléphone quelqu'un qui a regardé. Permettre que cher Seigneur Dieu capable de faire quelque chose pour la vie ou pour nous, permettre que capable de bénir, permettre que les gens qui sont malades, qui ont un problème quelconque à travers depuis dans l'adoration pour arriver jusqu'à un message que vous pour porter là, permettre que cher Seigneur capable de joindre grâce et bénédiction. Dans le moment ça, cher Seigneur, sans la parole, nous ne pouvons pas faire. Sans la parole, nous ne pouvons pas animer avec la puissance du Saint-Esprit. C'est la parole qui peut nous force, courage, pour camper nous. Et pour nous capables de camper. Pour nous lever nos bien haut. Dans le moment ça, nous ne pas bon, nous ne pas dit, non, non, précieux petit tout, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus et nous remercions pour fidélité. Nous remercions d'être que vous avez suivi avec nous, vous avez adoré avec pour estime, qui était porté en adoration excellente pour nous-mêmes. Et nous saluons tous nos musiciens, nous saluons tout le monde qui est avec nous, qui a gardé nous que de loin et de près. Nous disons merci et nous remercions bon Dieu pour protection divine dans la vie par eux. Nous saluons tous nos amis qui nous écoutent du côté de Gaumont, les amis de la prière, dirigés par pasteur Jean-René Dorelus. Nous saluons aussi nos amis du côté de Tchot, dirigés par pasteur Amadis, les membres de l'église Hope Christian Bible Church, dirigés par pasteur Andrés Beauville et aussi pasteur Jean-Marc Michel. Nous ne pouvons pas oublier tous les membres de cette église, nous ne pouvons pas oublier les membres de l'église des membres de l'église biblique de la Grâce du centre de la Floride. Nous saluons aussi tous nos coordonnatrices qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour que prière ça capable de toucher un pile cœur, un pile âme que de loin et de près. Nous saluons tous nos amis qui nous écoutent partout et à travers les internautes, et les social media. Et comme nous connaissons très bien, 3 semaines de ça, nous avons commencé une série de messages sur comment vous sentez-vous comme chrétien. Comment vous sentez-vous comme chrétien. Et comment vous sentez-vous comme chrétien. Nous rappelons que nous avons ensemble 4 types de cœurs et auditeurs qui pénètrent dans nos églises chrétiennes. Nous avons premièrement un cœur dur, un cœur saignant. Nous avons aussi deuxièmement un cœur de pierre, un cœur pierreux. Troisièmement, nous avons un cœur épineux, un cœur scabreux. Quatrièmement, nous avons un cœur pur, un cœur fructueux. Et nous avons conclu avec l'illustration de Jésus qui t'a fait nous comprendre que chaque type de monde qui est rentré là, il recevra parole là à leur façon. Et à chaque façon que recevoir il y a chaque sortie avec une semence différente. La semaine dernière, dans notre deuxième série de messages, nous avons commencé par une question pertinente qui était posée à chacun de nous. La question a été, qu'est-ce que chrétien? Qui ça un chrétien est? C'est-à-dire qu'un chrétien est quelqu'un ou quelqu'un qui professe sa foi en Jésus-Christ. Je répète, un chrétien est quelqu'un ou quelqu'une qui professe sa foi en Jésus-Christ.
et qu'il accepte à travers sa conscience comme son sauveur et Seigneur. Les chrétiens sont des gens qui connaissent que la nécessité, les besoins de Christ, de connaître sans Christ, pas de salut, sans Christ, pas de sauvé. Le chrétien est quelqu'un qui professe foi tout par le moyen de baptême d'eau. Je ne vais pas dire voyer de l'eau sous lui, mais l'immerger, l'immerger dans de l'eau, lui faire témoignage en public pour montrer à tout le monde que c'est chrétien. De dire aussi, nul ne peut être chrétien sans être converti. Pas de monde qui est chrétien sans que il pas passé par la conversion. Regardez ça, Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que vous convertissiez. Vous ne pouvez pas hériter le christianisme. Vous ne pouvez pas dire que papa est chrétien, moi je suis chrétien, maman est chrétien, moi je suis chrétien. Il faut que vous reconnaissez la nécessité qui pour une fois accepter Jésus pour qu'on soit capable d'admettre entrer dans le royaume des cieux. Le mot chrétien est sorti dans le mot grec christianus, qui sorti du mot grec christianos, un mot à son tour qui sorti de Christos, Christ. Et nous voyons que le christianisme n'est pas lié à la politique, mais le christianisme est un secte strictement religieux. Le terme Christos, il vient pour à Jésus et Jésus seul, la deuxième personne de la Trinité, qui était incarnée d'une vierge adolescente et qui a une mission spécifique qui est la délivrance de l'humanité entière. Le mot Christos vient du mot grec de l'hébreu Mashiach, d'où vient le mot Messie qui signifie celui qui est loin ou celui qui a reçu une onction. C'est peut-être ça, Jésus, dans ce premier message dans le temple-là, il campait avec aller au loin. Dans Luc chapitre 4, verset 18, nous voyons que il en prophétie qui était sortie dans Isaiah, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ceux qui ont le cœur brisé. Par conséquent, il s'est présenté comme celui qui a été annoncé, celui qui est loin, il est le Messie. Heureusement que ce fut à Antioche, un pays étranger, un pays païen, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Capable de ça dans Actes chapitre 11, verset 26. Maintenant, voyons une définition plus simple d'un chrétien. Comme dire, un chrétien est un disciple de Jésus-Christ, tout court. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Et comment vous sentez-vous ce matin comme un chrétien? Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Ce matin, on va terminer avec notre troisième série de messages pour vous encourager à vous tenir ferme dans la foi. Nous voulons encourager vous, sous ces chrétiens déjà, pour marcher avec la tête haute, pour capable rester ferme dans la foi. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, connaissant leur lutte, dans le chapitre 16, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, dit encourager pour le dire, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Je répète, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et dans sa première lettre à son enfant légitime dans la foi, le jeune pasteur Timothée, apôtre Paul aussi, il écrit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19, il dit, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, ces prophéties-là, tu combattes le bon combat, en gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Il dit, conscience ça, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns, arrivés dans la route là, ils ont coulé, ils ont perdu foi. Mais vous, Timothée, mon enfant légitime, gardez la foi, mon enfant. Veuillez faire, gardez, préservez ce que vous avez reçu d'une manière prophétiquement. Ce que vous avez reçu prophétiquement. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit mettait sur ce matin pour me partager avec vous 3 conseils salutaires
qui est capable d'aider nous, moi-même avec vous, pour vivre une vie chrétienne victorieuse et authentique. Je répète, c'est d'exprimer sur le cœur matin. 3 conseils salutaires qui sont capables de permettre, qui sont capables d'aider moi-même ensemble avec vous, vivre une vie victorieuse, une vie chrétienne authentique. La question qu'on essaie de débattre, encore une fois, c'est comment vous sentir comme chrétien. Premier conseil salutaire, Jésus nous assure la paix dans la parole. Jésus nous assure une parfaite paix dans la parole. Regardez Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi-même et que parole moi demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez dans moi-même, si vous demeurez dans moi-même, si que vous restez dans moi, si vous restez dans la parole moi, tout ça commandé ou joindre. La seule condition, frères et sœurs, c'est si nous demeurons en lui. Alors, c'est quoi demeurer en Jésus? Demeurer, son verbe transitif qui signifie habiter, loger, nicher, affamilier, résider, séjourner. Séjourner. Chaque monde qui est là, nous capable cap suivre la queue de l'un de près, yo demeurer en côté, yo habiter en côté, yo séjourner en côté. Par contre, vous connaissez bien la définition de demeurer, c'est habiter, loger, résider. Jésus veut que tout serviteur demeure dans lui-même. Et d'ailleurs, demeurer en Jésus, ça devrait être le choix de tout chrétien. Maman, ou papa, ou frère, ou soeur, mari, ou pape, soeur, amis, ou pas qu'à demeurer en Christ pour. C'est votre responsabilité et votre responsabilité première. Et d'ailleurs, demeurer en Christ aussi, c'est la preuve tangible de votre appartenance à lui. Pour prouver que c'est son serviteur, mon Dieu, trouver que son disciple de Dieu, ou son disciple de Jésus, ou supposé demeurer dans lui-même. Jean chapitre 8, verset 31, Jésus dit à tout le monde qui est dans les mêmes lieux, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous faites parole ça, un logement, si vous faites parole ça, habiter dans vous-même, si vous séjourner dans la parole ça, si vous prenez, loger dans la parole ça, vous êtes capable de développer tous les traits caractéristiques qui peuvent prouver que sont disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est avant tout un élève, un étudiant, plus clairement, un fidèle élève. Quelqu'un qui se met dans l'école du Christ. Quelqu'un qui fait choix de Christ comme son maître. Quelqu'un qui marche sur les traces, qui marche, qui voulait imiter Jésus. Un disciple bien préparé, frères et sœurs, est promoté au titre de serviteur. Un disciple éprouvé est aussi promoté au titre d'ami. Ou pas capable arriver dans une dimension pour porter fruit pour Jésus-Christ, sans que vous pas jamais reconnaître que vous supposez demeurer dans lui-même. La question pour moi avec vous, c'est comment vous êtes capable de demeurer en Christ? Comment vous êtes capable de demeurer en Christ? Je reconnais que en pile monde est capable de dire que Christ déjà, est capable de dire que vous accepté Christ, mais demeurer en Christ. Ou bien, faire Christ habiter dans nous-mêmes, ouvrir le cœur, ouvrir lui-même, faire que lui résider à nous-mêmes, ça vraiment des étapes. Et ces étapes, ça, frères et sœurs, est quasiment indispensable à l'apprentissage du disciple pour qu'il soit fructueux. Lisons les déclarations qui sortent de la bouche de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 14 à 16. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis. Mais c'est quoi? Vous m'en dites, barrez-le encore serviteur, parce que serviteur là, par contre, ça mettre à faire. Même les amis, parce que quoi? Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est pas vous-même qui avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et que m'établis pour que vous allez pour porter fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ça commandé dans nos papas, pour papa m'en baoul. Par contre, pour les réponses certaines à nos prières, demeurer en Christ, frères et sœurs. Tout ça que demandé dans nos papas, les baoul. You know? Sometimes c'est un contexte que nous, pile le monde prend. Nous prenons frère, nous prenons verset ça. Et puis, il juste go with it. Parce que, il n'est pas qu'à comprendre ça que Christ veut dire là. Il dit, sous demeurer dans lui-même, d'abord, ça, voulez, ça, mandil.
Mais seulement de l'entour, est-ce qu'on connaît que lui-même, il aller ensemble avec ça que lui-même il promet tout. Parce qu'en pile fois, nous avons pile monde qui fait échange à Jésus. Il offre dans pile travail dans l'église. Quelqu'un qui fait un pile don, quelqu'un qui fait toute qualité de bagaille parce que les gens ont un but spécifique. Ils ont une raison spécifique. Ils ont aimé que prière réponde. Et prière, ça ne doit pas dans une crise pour répondre pour eux-mêmes. Mais il faut qu'on ait jeudi. C'est que vous alignez prière avec demande Christ, prévision qu'il fait pour et prescription qu'il vient pour et tout ça que il déjà promet, je vous assure, tout ça mandé et pas selfish. Il y a absolument bagaille pour qu'il fait papa le glorifier. Donc, regardez autour de vous ce matin, frères et sœurs. Que voyez-vous? Qui sont ouais? À travers vous-même, regardez, regardez TV. Mais il faut voir que nous avons un monde qui est en dehors. Nous ne pouvons pas parler de COVID-19 seulement, parce que COVID-19 vient ça un petit genre différent, mais nous avons créé notre cycle de peur. Mais nous avons regardé notre sac à fait autour de nous. On a regardé une guerre qui a fait à travers le monde. Soit regardé une guerre, ça, c'est qui ça lié? Ou l'homme qui est plus puissant, vit plus puissant, l'homme qui est plus riche, il a aimé plus l'argent. Et ouais, monde qui gagne l'argent, monde qui est pauvre là, il t'a souhaité pour être pauvre, pour le demeurer pauvre. Mais à quoi ça sert? Si je suis billionnaire et puis je monde qui mourir qui pas gagne qui choy pour manger. À quoi ça sert si je monde qui pas même qu'à joindre qui choy? Un qui pas gagne qu'à joindre de l'eau, qui pas qu'à joindre manger, qui pas même qu'à l'école, qui pas gagne moyen pour suivre. Et guess what? Ils pensaient que prendre la rue, ils pensaient que brûler, ils pensaient que destruction, c'est la réponse à leur prière. Mais ça, il ne faut pas oublier, c'est que Jésus, c'est seule source de paix, non. Pas jamais la paix en dehors de Christ. Le monde n'est pas pauvre en espèces, frères et sœurs. Le monde n'est pas pauvre en technologie. Le monde n'est pas pauvre en science. Le monde n'est pas pauvre dans l'argent. Le monde n'est pas pauvre en amour. En amour, nous sommes capables de conclure que si tu as l'amour vraiment, pas de guérison pour l'autre gagner. Et il gagne tellement, il n'est pas même prêt pour l'aider en l'autre. À quoi ça sert si je tout le monde là et puis je ne pas Jésus? Frères et sœurs, il faut qu'on ait matin. Gardez ça Jésus commandé à tous les disciples et à tous ses serviteurs ici en votre. Dans Jean chapitre 15, verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Demandez-nous pour nous aimer une à l'autre. Aimer une à l'autre, c'est montrer, moi, le grand goût comprendre. Aimer une à l'autre, c'est montrer, gens, que vous partagez peine, moi, et tristesse, moi. Faites comme le psalmiste, qui fait éloge de la puissance de la parole. Dans Jean chapitre, dans Somme 119, verset 5, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à demeurer dans la parole. Dans Jean chapitre 15, verset 8 à 9, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est là ça papa m'a glorifié. Et c'est là ça tout m'a que ses disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Lors demeurer dans l'amour Christ, ou aimer prochain. Lors demeurer dans l'amour Christ, ou comprendre problème, ou comprendre misère l'autre. Faites comme le psalmiste, qui fait éloge de la puissance de la parole dans Somme 119, verset 5, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, moi, exhortez nos matins pour demeurer dans la parole de Dieu. Regardez ça, Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 8 à 9, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Comment vous sentez comme chrétien? Comment vous sentez comme un monde qui a fait éloge de la parole de Dieu? You know, bagage que je suis capable de dire en passant. C'est ça qui est démontré à travers faveur divine dans le mois de passé, pendant que nous find out en famille qui a des difficultés, en famille qui a besoin de vivre en bas en tente, qui a pas mal de problèmes. Et aussitôt que nous apprenons qu'il y a 5 ans à la vie dans cette situation, et membres de l'Église qui reconnaissent que tout problème est supposé porter le bas Christ. Mais ça que le fait, les Kimbel dans lui-même, les rester là, gérer avec l'Éternel. Mais aussitôt que nous faisons, un petit groupe de monde, près de 40 personnes qui sont dans un groupe de prière, ils ont décidé pour mettre ensemble pour nous faire un caille pour la famille.
non seulement on monde a souffert, qu'on a nous jeunes 3 familles qui peuvent bénéficier de place à 3 chambres pour que soient capables de résider. C'est ça l'amour. L'amour, c'est comment on est capable de montrer. Talk is cheap, frères et sœurs. Mais là, éprouver l'amour à travers un monde qu'on ne connaît pas, ou aider, ou partager ensemble avec lui. C'est ainsi que Jésus dit, ou capable de montrer, ou capable de faire gloire, papa. Can you imagine? C'est que le monde ça te reconnaître que yo capable de faire, yo t'es capable de faire, yo des moyens pour le faire. Nous pas croire que t'as des monde qui t'a souffert. C'est peut-être ça nous encourage à travers ça qui fait là de coordonnatrice faveur divine sœur Josiane qui t'est campé ferme pour te nécessité pour te bénir monde ça et tout monde ça réjouit ce matin pour connaître que monde ça que nous t'ai fait promesse là il y a vivre dans caille ça il y a pleuvé matin pour aller à l'église parce que bon Dieu bénit non l'école qui en face non qui en face l'école Christian Bible Academy dans Montréal bon repos. Comment on sentir comme chrétien? Il faut qu'on ait matin si vous demeurez dans la parole nous qu'a dit nous bénir nous qu'a dit nous en paix. Premier conseil salutaire c'est faire dans la parole. Deuxième conseil salutaire c'est paix dans la tristesse. Jésus nous assure une parfaite paix dans la tristesse. Regardez Jean chapitre 16 verset 20. Il dit en vérité je vous le dis. Vous pleurez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il dit, on peut comprendre ça. Moi, d'où ça? Quoi, moi? Ou bien pour crier à cause de moi-même, ou bien pour souffrir à cause de moi-même. Mais une chose que le monde n'a pas comprendre pendant qu'il y a réjoui, pendant qu'il y a fort mal, et après tristesse, on a un signe de joie pour lui-même. Je l'ai vu de mes propres yeux, de monde qui a souffert, malheureusement, mon frère qui était accidenté dans l'hôpital pendant que dans le Wally, pour nous, gens que monsieur ça a souffert, gens que les ont peine la caille, pour à travers le visage de parole. Ou elle a souffert, ou elle malaise, mais les mêmes l'a réjoui parce que encore il y a vie pour le bon Dieu gloire. C'est ce que Jésus nous parle. Nous gagnons pour nous quoi? Nous gagnons pour nous des difficultés. Jésus est réel ce matin. Il nous appelle, frères et sœurs, sans doute, nous gagnons pour nous surmonter des moments d'angoisse, des moments difficiles, des moments pénibles. Mais une chose certaine, au milieu de nos inquiétudes, au milieu de nos détresses, au milieu de nos tristesses, réjouissons-nous parce que Jésus nous assure la paix dans la tristesse. Assurez-nous une paix parfaite. Illustrer cette paix, frères et sœurs, dans 2 versets que nous allons dans Jean chapitre 16, 21 à 23, 22. Il dit, femme, lorsque l'a enfanté, c'est vrai qu'elle va passer 9 mois de douleur. Et le prophète Simon, ça, l'a plus souffert que ça. Et pendant que la passé douleur, ça, il éprouvait une sorte de tristesse, une sorte de mélancolie, on sentit qu'il pas trop bien. Mais aussitôt que petit ça a sorti, aussitôt que le bail naissance à un petit monde dans le monde ça, il pas rappeler de tristesse ça encore. Et tristesse ça vient transformer en joie. Souffrance ça vient encore une plus grosse joie pour lui parce que il mettait un petit monde dans le monde ça. Vous aussi donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais on gagne pour vous encore. On gagne pour vous et votre cœur se réjouira, se ravira de joie. On gagne pour vous et l'or vous sorti bien vivant dans ton bois. On gagne pour gagner la foi. On gagne pour affermer. On gagne pour préparer pour tout ça qu'on gagne pour faire expérience avec elle. Que nous dit cette illustration? Ici, la vie chrétienne est remplie avec des défis. Par exemple, quelques d'entre nous gagnent pour surmonter des défis religieux. Gagnent nous qui surmonter des défis familiales, des défis sociaux, des défis économiques, sans oublier des défis doctrinaux. Par contre, que devons-nous faire? Quand la persécution est frappée pour nous, persécution physique et psychologique, qui ça nous a supposé faire? Regardez ça, Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 1 à 4. Il dit, moi, il dit nous bagaille ça, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils gagnent pour exclure les synagogues. Et même leur vient. Et quiconque
Quel que soit le monde qui tue, ils pensent qu'ils apprennent un culte à Dieu, ils apprennent une action de grâce à Dieu. Et ils pour agir comme ça parce que par contre, ni papa ni moi-même. Mais je vous ai dit toutes ces choses afin que l'heure arrivée, vous rappeler que je t'ai dit. Je vais parler avant comme ça dans le commencement parce que j'étais avec vous. Mais en ce moment, je vais au Père. Seul christianisme d'où bagarre la janvier. Seul Christ d'où bagarre la janvier. Il n'est pas tant nous entrer là-dedans pour toute bagarre droite, toute bagarre douce, les deux les janvier, les deux poursuivre, il faut qu'après pour porter quoi, poursuivre, il faut pas qu'on croire pour dénier tête et puis pour venir joindre. Suivre le Christ vous coûtera la vie et ça vaut la peine. Comment sentir comme chrétien matin? Hein? Tu devrais être fier de toi. On nous garde des raisons qui t'a fait moi-même avoir fier. Regarde des promesses que Jésus fait à tout serviteur Dieu, à tout le monde qui suivre pour les siècles des siècles et pour même des siècles à venir, si que lui-même n'est pas prêt pour le venir. Regardez Jean chapitre 16, verset 7 à 1. 11, il dit, cependant, je vous dis la vérité, l'est avantageux pour que m'aller. Car si m'aller, consolateur, là, pas venir vers vous-même. Mais si m'aller, m'a voyé le barreau. Et quand il sera venu, il y a pour convaincre le monde là, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Déjà jugé. Why? Je me pose cette question, pourquoi ça, on monde a suivre Satan? Pourquoi ça, on monde a servi Satan? Si nous connaissons très bien que Satan déjà jugé, déjà condamné, c'est seul Satan seulement pas qu'à jouer une repentance. Mais après ça, tout le monde qui a joué une repentance. Satan a perdu sa dernière opportunité, là qu'il était dans le jardin à tenter Christ. Il était qu'à mettre la genou pour accepter Jésus. Mais dès lors, après sa mort, sa résurrection, tout est fini pour Satan. Why following un destructeur, un condamné, un monde qui n'a pas gagné, pour aller gagner encore, tu prétends un châtiment éternel sur l'eau. Il faut qu'on ait matin, à travers la promesse que Jésus fait, nous, tu as supposé encourager tout chrétien pour dire tout le monde vient joindre Jésus. Tu as supposé partager pour dire tout le monde vient joindre Jésus. Pourquoi? Premier conseil salutaire, il nous la paix dans la parole. Deuxième conseil salutaire, il nous la paix dans la tristesse. Troisième conseil salutaire, il nous la paix dans la tribulation. Entends encore une fois la promesse de Jésus qui dit nous dans Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, pour je n'ai pas de tribulation dans le monde. Mais prenez courage, moi-même, moi, vaincre le monde. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Jésus nous assure que dans ce monde, nous aurons des tribulations religieuses, tribulations sociales, tribulations économiques, tribulations familiales, encore une fois. Mais prenez courage. Sachez que l'Église a victoire sur le monde ça et le prince du monde. Écoutez la prophétie de Jésus sur lui-même et ses disciples. Dans Jean chapitre 16, verset 32, il dit, voici l'heure vient et l'heure a déjà arrivé. Où vous serez dispersés chacun de son côté. Et là, ça nous répond qu'il était seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il dit, l'heure privé à chercher nos babkas jeunes. Nous cherchons un disciple pour me demander un petit de l'eau. Nous cherchons un disciple pour me joindre, pour me réconforter, mais la aller. Et nous avons ça depuis le jardin. Depuis que vous venez prendre Jésus, vous venez arrêter là. Tous les disciples étaient dispersés. Et nous connaissons très bien l'histoire de Pierre qui était tout prêt, qui t'a pris tant d'une fois pour te garder comment ça a passé de loin. Malgré cela, il était renié Jésus-Christ 3 fois. Il dit, malgré cela, même le nous moins seul, moins pas jamais seul. Pourquoi? Parce que lui-même, il habitait dans papa habitait avec lui. Jésus t'a préparé les disciples pour les jours à venir. Et we must also prepare our friends. C'est pour nous préparer l'une à l'autre, pour juste persécution. Parce que je toujours dis ça. Les États-Unis, les États-Unis que nous vivons là-dedans, c'est seulement un vote
une seule décision qu'on va prendre côté persécution religieuse commencer. Jésus continue pour nous assurer la paix dans la tribulation. Dans Jean chapitre 15, verset 18 à 21, il dit, si le monde l'a raillé, sachez que tu es raillé avant. Si vous étiez du monde, vous t'a aimé, vous t'a pris plaisir à vous, vous t'a béni. Mais vous pas dans le monde là. Même choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde s'est raillé. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Souvenez-vous de cette parole. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils ont gagné pour persécuter autour. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce que pas de connaître moi, parce que pas de qui est-ce qui t'est voyé. Ça me fait croire qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu n'est pas bien reçu dans ce monde. Par conséquent, si vous pas bien reçu dans ce monde, il est possible pour que vous soyez capable encore souffrir et pour subir en pile persécution. Après la mort de Jésus, l'Église du premier siècle, frères et sœurs, a connu pas mal de persécutions. Depuis Jérusalem, de l'Asie mineure et finalement à Rome. Et nous voyons que un peu c'est une monde, une pouvoir souverain qui vient commencer à persécuter les chrétiens. Et une acte que fait, qui ont un acte malhonnête, ils mettent du feu dans une ville. Et puis ça le fait, après, à cruel ça, les grands chrétiens responsables sont façon pour être capables de commencer à persécuter les chrétiens. Il y a un plan pour bâtir une belle ville, une ville magnificente. Mais ça le fait, magnificente. Ça le fait, ils mettent du feu dans la ville pour que ville de Rome, pour que lui-même soient capables de reproduire ça le Mais malgré cela, les grands chrétiens responsables, c'est nous-mêmes qui t'ont mis du feu. Chrétiens pas mettre du feu. Chrétiens souffrir en silence. Chrétiens pas prendre la rue. Chrétiens capables de protester, mais protester avec la paix. Mais pas prêt à aller à faire des ordres. Si un chrétien fait, questionner encore qui est à suivre. Et une des choses que nous avons, pour juger, pour frapper les chrétiens, de même faire souffrir avec des tortures plus cruelles. Il y a là-dedans que les mettez parmi des bêtes sauvages qui ont dévoré, les chiens qui ont dévoré. Il y a de là même des tuniques et puis mettez des résines, sur les attacher à un poteau et pendant toute la nuit là pour faire éclairer un jeu activité que l'on a gardé sous yeux pendant que c'est l'homme même qui a souffert. Parfois c'est prendre en l'huile t'a boulé et puis pour le prendre pour laguer là-dedans tellement commence à persécuter les chrétiens. Le monde est uni en Dieu, frères et sœurs, mais le monde est divisé en Jésus. Vous me dites, bon Dieu, tout compte au passé, tout sera bien. Mais pour commencer à évoquer le nom de Jésus, le monde est divisé. Sachez que le nom de Jésus, il est pour le couteau la vie. Il est pour le couteau tout ça ou même vous pensez qu'il est cher pour vous. Mais sous quoi que Jésus plus cher pour vous, je vous assure, vous n'avez rien à craindre. Regardez dans Actes chapitre 14, versets 21 à 22. L'apôtre Paul dit, quand il dut évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations que moi-même avoir rien pour rentrer. Par conséquent, la persécution est réelle, la persécution est brutale. En dépit de tout, Jésus nous assure la paix dans la tribulation. Il assure nous la paix, une parfaite paix dans le milieu de tribulation. C'est vrai, par contre, quelle tribulation quoi passer matin. Peut-être capable de dire si je comprends ça passer. Problème, difficulté on va pas durer là, je dire ça, je dire là. Même les fois qu'on est quelle que soit saleté, même Jésus était passé, plus passé mais il dit pas de jambe seul parce que papa était avec elle. C'est comme ça que moi crois que vous-même au milieu de tribulations là, au milieu de sacrifices, de problèmes ou pas seul tout parce que Jésus est ensemble avec vous. Premièrement, nous avons quoi? La paix dans la parole. Nous avons deuxièmement la paix dans la tristesse. Troisièmement, nous avons la paix dans la tribulation. Pour nous conclure, frères et sœurs, Jésus nous donne et nous assure une
paix intérieure, une paix interne. Notre paix est réelle, notre paix est divine, notre paix est interne. Regardez dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Il dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité, ça, que le monde là, pas connaît. Mais ou même, guess what? Vous connaissez. Vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Ce consolateur est divin, frères et sœurs. Ce consolateur n'est autre que le Saint-Esprit. Ce cadeau divin est un cadeau éternel qui réside à l'intérieur de chaque chrétien, qui fait de Jésus leur roi, leur sauveur, leur rédempteur et encore leur maître. Comment vous sentez au matin comme un chrétien? Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Lisons encore la promesse de Jésus à tous ses serviteurs de génération en génération. Jean chapitre 14, verset 18 à 20. Il dit, « Ne pas quitter orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, mon langue pour le paroème, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi en ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Ce sont des promesses éternelles, des promesses jusqu'à ce que Jésus vienne. Et même le vini, vous avez pour constater encore ça qui était, ce que nous toujours décrit, la puissance trinitaire, l'unité dans la Trinité. Frères et sœurs, au même matin, posez cette question. Peut-être qui questionnait chrétienté, qui questionnait relation avec Christ. Parce que Jean t'a voulu là et pas qu'on s'allie. Vous voulez encourager au matin pour marcher avec la tête haute, pour reconnaître que vous observez un Dieu qui est souverain, un Dieu de pardon, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Et à travers même les fautes, vos erreurs, il est encore Dieu. Il est toujours venu dans ce secours nous. Moi, encourage au matin pour capable marcher et faire mon connaître qui est souillé. Je suis certain que en pile message ça est attribué à chrétien parce que c'est ça. C'est comment sentir comme un chrétien. Parce que c'est vrai, nous, t'as aimé chercher d'âme tout le temps. Mais c'est que nous sommes capables d'encourager les gens qui sont dans l'église, les gens qui suivent, les gens qui sont chrétiens, comme capables de mettre foi en évidence pour aller chercher les gens pour Christ. Le christianisme t'a rempli déjà. Jésus est presque prêt pour venir. Parce qu'il dit tout le terre va finir d'évangéliser des beaux corps venir. C'est peut-être ça que nous voulons encourager au matin. Comme chrétien, servir avec son gain, éthiquement, pour encourager l'autre venir de Christ. Servir avec foi. Servir avec un corps cadeau divin qu'on recevra. Fruit de l'esprit qui est à l'intérieur de vous-même. Mais une chose certaine, pas de monde qui est capable d'utiliser si vous découragé, si vous battu, si vous confus. Nous espérons que ces trois messages sont capables d'encourager pour qu'on ait ferme dans la foi et pour qu'on faire preuve que c'est un disciple de Jésus. Et ou même qui pour gagner Christ. Pour gagner Christ, nous avons souvenir, joindre aujourd'hui, au bénéfice de tout ça que nous-mêmes nous bénéficions. Jésus n'a pas fait abstention de personne. Tout le monde qui vient joindre, il est toujours prêt pour le recevoir. Et il a pour le recevoir avec un cœur chaleureux, un cœur d'amour, un cœur de gaieté, un cœur de joie. C'est peut-être ça nous encourage au matin. Si vous avez Christ, ouvrez le cœur, acceptez-le. Bataille mon mourir pour avoir Christ. Bataille mon mourir pour accepter Jésus. Bataille mon mourir dans l'enfer. Bataille mon mourir dans le souffrir. Bataille mon mourir avec Christ dans le cœur. Et même joie que je gagne, même espoir que je gagne, moi je gagne. C'est peut-être ça que je voulais encourager. À chaque fois qu'on obtient des messages, nous, viens joindre Christ. Viens joindre nous, pas jamais regretter. Pas qu'il y a un monde qui vient joindre Christ, un jour qui regrette parce qu'il connaît ça rejoindre dans les mêmes. Et ça rejoindre dans les mêmes, ils sont bénéfices pour l'humanité. Et moi-même, moi connais très bien, ça me joindre dans Christ. Et si vous-même capable de joindre même bagarre, imaginez ce qu'a fait pour Christ. Tant pis. Pas mourir sans Christ. Tant pis, je vous assure.
Et par contre, date qui garantit qu'on peut mourir. Si nous regardons des gens qui sont là, qui disent I'll be back later, qui n'ont pas de chance d'entrer, qui n'ont pas de chance pour retourner, qui n'ont pas de chance de réveiller, parce qu'il y a un accident, quelque chose qui arrive. Et on a des gens qui mourent. En quelques secondes, à la mort, parce que pas connaît qui je t'ai préparé pour mourir. Mais comme ça, quelques secondes dans la vie éternelle, si obéit, appelle ça, qui placé dans le cœur devant, qui touché le corps matin. Ceux qui étaient cœur touché par cet appel, pour jouer la vie qui ne va jamais finir. Je demande d'obéir tête ou fermer les yeux. Reconnaître que c'est pécheur. Reconnaître que péché c'est parole de Jésus depuis qu'on y a pour tout le temps. Demandez le pardon pour péché. Faire habiter dans le cœur et offrir tout ou même pour qu'il soit capable de vivre dans nous-mêmes, capable de vivre éternellement. Tant pis, Seigneur, de répéter après moi. Frère, moi, répétez après moi. Soeur, moi, répétez après moi. Dis, cher Jésus, moi, reconnaître que je suis pécheur. Moi, reconnaître que le péché me sépare avec vous depuis qu'on y a pour tout le temps. Moi, je demande pardon. Moi, je t'en prie, entrer dans le cœur, m'habiter pour tout le temps. Et bon, la vie qui ne va jamais finir. Tant pis, écris nom dans le livre de vie. Moi, je vais servir, moi, je vais servir tout le temps. Et si vous faites prier ça avec tout cœur, je vous assure que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Et non écrit dans le livre de vie. Vous joignez la vie qui ne va jamais finir. Même jamais moi-même monter joindre. Et vous observez que son homme joyeux, un homme content, un homme heureux pour toute reste vie. Et m'espérer que message, série message ça, c'est une bénédiction pour vous, même genre pour moi tout. En nous baisser tête pour nous prier et nous capable de bénédiction pour la gloire de Dieu. Seigneur, matin, nous nous merci, mais encore une fois. Vous rendez possible, Seigneur. En dépit des difficultés, en dépit des problèmes, mais Seigneur Dieu, montrer que son Dieu d'amour, son Dieu de bonté, son Dieu de miséricorde. Nous demandons un prix, Seigneur, va fortifier tous les cœurs, Seigneur Dieu, de nos frères et sœurs, qu'attendez-nous partout, Seigneur Dieu. Touchez cœur, Seigneur Dieu. Permettre que capacité ferme, permettre que capacité inébranlable pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Et permettre que, Seigneur, va quimber ministère, nous fortifier nous, Seigneur Dieu, pour nous capables faire de plus grandes choses, Seigneur. Nous demandons autant prix matin. Mettez l'amour dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Mettez parole dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Aidez-nous pour nous toujours prêts. Le moment de tristesse arrivé, les tribulations arrivées, et que vous connaissez nos grandes promesses certaines. Et cette promesse, c'est que vous ne pouvez jamais quitter nous, vous ne pouvez jamais débarrasser de nous-mêmes. Nous prions au matin, Seigneur Dieu. Nous prions pour nos frères et sœurs. Tout ça qui de loin et de près, Seigneur Dieu. Bénis-nous et permettre que, Seigneur Dieu, nous capables d'être fortifiés dans la parole. Restez à vous, demeurer dans nous-mêmes, puis capable de une bénédiction qu'on réserve pour vous. Seigneur, nous conscients, nous ne pouvons jamais dans la vie encore, Seigneur. Des gens qui attendent nous là, capacité que nous ne pouvons jamais rencontrer. Mais nous connaissons, Papa, ou même on prend parfaite note. Et juste ça, on va présenter nous, Seigneur Dieu, que c'est à travers une série de messages pareils que nous-mêmes été accepté Christ. Et nous bon gloire, honneur que nous-mêmes sommes mérités. Dans le nom précieux de ton Fils, Seigneur, nous-mêmes que nous prions. Amen, amen, amen. Que la paix trinitaire règne en nous éternellement. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous et que bon Dieu bénisse nous richement, puissamment dans le nom de Jésus. Passez une excellente semaine et pas oublier, horaire, activité dans chaque semaine, il y a là. Prière chaque jour, chaque matin, 6h du matin, 7h. Pas oublier sur le réseau 701-801-6417. Numéro sur le screen. Et pas oublier tout, nous avons études bibliques nous, mardi soir, 4h, mercredi soir, 6h38h. Et encore, nous avons activité jeune qui est toujours continuée de 9h à 11h. Restez ensemble avec la paix Christ et nous espérons bientôt une bonne et excellente semaine. Que bon Dieu bénisse.